Cette émission a été produite dans les studios de MCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Alléluia! Oh, il est merveilleux. Il est bon. Il est puissant. Il est tout-puissant. Il est vivant. Et il a rendez-vous avec nous. Bienvenue à cette émission Badaboum de ce jour, où nous allons passer de bons moments. Une émission mensuelle. Une émission sur MCI. Une émission de rendez-vous où chacun vient avec ses enfants, sa famille, son foyer, où on est en couple, où chacun partage, envoie le lien de l'émission maintenant, au moins à 7 personnes, même plus. Pourquoi? Pour ne rien manquer. Pour que chacun reçoive quelque chose. Parce qu'à chaque émission Badaboum, il y a une exception, il y a une œuvre d'impact. Il y a la puissance de Dieu, il y a une visitation, il y a un toucher de Dieu, il y a une guérison, il y a un miracle, il y a une délivrance. Et aujourd'hui, notre thème est un peu spécial. Les liens de l'autel de destruction, de domination. Ces liens et ces dominations doivent cesser. Eh oui, il faut que ça cesse. Ras-le-bol. Ça doit cesser. Notre thème aujourd'hui, c'est ça. Il faut que les autels, il faut que les chaînes, il faut que les malédictions, il faut que les liens, il faut que ces souffrances à répétition, ça cesse. Hey! Alors nous allons actuellement commencer par ce chant. Mon pays. Eh oui. Ensemble ici, avec Gordon, nous allons commencer ce chant. Mon pays a besoin de toi. Il faut le dire pour toi. Il faut le dire pour ta famille. Il faut le dire pour ta maman. Il faut le dire pour ton papa. Il faut le dire pour ton enfant. Il faut le dire pour ton mariage. Il faut le dire pour ton collègue. Il faut le dire pour ton père. Oh. Mon pays. Alléluia. Ma famille. Ma maison a besoin. Mon foyer a besoin. Mes enfants ont besoin. Mes parents ont besoin. Ma famille a besoin. Tellement vrai. Oh. Mon pays a besoin. Ah, ma nation a besoin. Aïe, aïe, mon pays a besoin. Alléluia. Ma nation a besoin. C'est tellement vrai. Ma maison a besoin. Oh my. Mon enfant a besoin de toi. On a besoin de toi. Tout le monde crie. Mon pays te demande la faveur.
ma nation déchue. Perdu, on te demande. Fatigué, on te demande. Épuisé, on a besoin de toi. Fatigué, on a besoin de ton soutien. Alléluia. Vous savez, j'ai voulu m'exprimer aussi pour vous dire que quand on demande quelque chose à Dieu, quand on crie à Dieu, il nous entend, il nous exauce. Et alors aujourd'hui, à cette émission qui commence, j'aimerais vous dire que c'est aussi une joie de vous dire qu'il y a l'émission qui fait beaucoup de bien. On a des témoignages de partout où des gens sont libérés, délivrés, des gens chez eux. Une femme disait, Pasteur Marcel, quand je regardais ton émission, j'étais sous antidépresseur. Elle se trouve au sud de la France. Et je suis tombé sur ton émission. Et quand je commençais à regarder l'émission Badaboum, j'étais en dépression permanente. Je n'arrivais plus à travailler. Et ça faisait plus d'1 an que je n'allais plus au boulot. Et il y avait des voix, des choses qui se passaient dans ma vie, j'entendais des choses. Et je n'étais plus maître de moi-même. On parlait de bipolarité ou d'autres choses. Et lorsque ton sujet concernait cela, je me suis mis à genoux, j'ai crié. Parce que je me suis dit, dans le désespoir, je me suis dit, enfin j'espère que Dieu va faire quelque chose. Et tout à coup, devant l'écran, la puissance de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu, il y a une visitation divine qui m'a saisi. J'étais tombé par terre. J'ai commencé à vomir, crier. Ma tête explosait. Mon cœur était en vibration. Mon corps était secoué. Je transpirais de partout. Au bout de quelques minutes, face à l'émission à la télé, quelque chose s'est passé dans mon corps. Et depuis ce jour-là, ça fait 3 mois et demi. Même le médecin a fait un constat pour lui dire, votre vie n'est plus soumise aux médicaments. Votre vie n'est plus soumise à toutes ces choses, à tous ces phénomènes d'instabilité, de troubles. 3 mois et demi. Et aujourd'hui, elle a repris son travail. Elle vit bien. Et j'ai aussi eu des témoignages de quelqu'un qui était aussi, chaque fois, n'arrivait pas à dormir, il y avait des étouffements. Et quand elle s'est levée le matin, il y avait des traces de plaques, des choses sur son corps. Comme si des esprits jouaient avec sa vie. Comme si son corps était comme un ballon de ping-pong ou de basket. Son corps était, il y avait de bleu de partout. Et ça fait près de 8 ans qu'elle était esclave de ça. Et la puissance de Dieu s'est manifestée dans l'émission Badaboum sur la délivrance. Et sa vie a été libérée. L'esclavage démoniaque de trouble, vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je voulais aussi te rendre grâce, parce qu'une sœur m'a appelé, lorsqu'elle a vu l'émission de la sœur Nora, qui a été exaucée, délivrée de l'esprit de stérilité, et à qui Dieu a donné non seulement un enfant, mais deux de jumelles. Parce que c'était en septembre 2020, lorsque la prière avait été annoncée, que l'année prochaine, à la même date, elle aura un enfant dans sa maison. L'action de Dieu s'est opérée. Et le plus beau de tout ça, c'est que Dieu l'a exaucé en double. Et lorsqu'elle disait, j'ai demandé à Dieu quelque chose, elle habite Madagascar. Mais je peux vous dire, actuellement, Dieu a fait grâce. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. L'enfant est né alors que tout était bouché, tout était bloqué, impossible, humainement, physiquement, dans tout le système du métabolisme de femme qu'elle était. Elle n'avait pas de chance d'avoir un enfant, mais Dieu lui a donné un bébé. Vous voyez les témoignages. Alors je vais vous dire, prépare-toi à regarder aussi. Il a saisi ce qui se passe aujourd'hui. Regarde à Dieu, pas à l'homme. Ne regarde pas au pasteur comme maintenant, regarde à Dieu. Et en regardant à Dieu, Dieu va se servir soit du message, soit de la prière, mais à l'instant, pendant que tu es en train de regarder à l'instant. Je
Tu te retrouves en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, Canada, USA, que tu te retrouves même au Proche-Orient, Turquie, Ukraine, Russie, Chypre, peu importe, Israël ou même Dubaï, ou tu te retrouves en Asie, en Chine, en Inde, j'en passe, à Singapour, tu te retrouves même en Australie, à Sydney, en Polynésie, peu importe le lieu où tu es, Dieu a quelque chose pour toi. La puissance de Dieu va agir pour toi. Et c'est pour ça, partage à quelqu'un pour en recevoir aussi. Partage à quelqu'un pour qu'il ne manque pas. Quel que soit ce qui se passe à l'instant, Dieu est à l'œuvre. L'onction de Dieu, la visitation divine. Maintenant, pour que ton corps soit rétabli, ta vie soit guérie dans le nom de Jésus. Donc ça va chauffer ce soir. Ça va se chauffer à l'instant. Alors, je vais te demander, pour commencer d'abord, nous allons partager quelque chose. Une sœur, il y a cela quelques jours, il y a quelques semaines, une délivrance directe sur sa vie. Je vous laisse voir ce qui va se passer à cette émission et cette courte vidéo, parce que ça s'est passé devant des milliers de personnes qui étaient là, sur Paris. Elle habite au sud de la France. Elle est venue exprès. Mais lorsque le démon a commencé à se manifester, l'autorité de Dieu, my God, a brisé les liens de ce démon-là. Lorsque le démon se manifeste, c'est parce qu'il y a plus fort. Mais quand il se manifeste, c'est aussi pour qu'on le chasse et pour que la personne soit libérée. Alors vous allez regarder et après, on va ensemble plonger dans ce qui va chauffer, ce qu'on appelle ça badaboumé. Hey! Regardez. Qui est-ce qui est venu avec elle? Qui? On peut m'approcher cette femme ici. Elle est poursuivie par des esprits mauvais. Qui est venu avec elle? Je ne connais pas cette fille. Mais elle est poursuivie par des esprits mauvais qui veulent la rendre folle. Qui veulent détruire sa vie. Elle souffre. Vous ne la connaissez pas. Elle est venue toute seule. Ce soir, cette journée, c'est ta journée. Tu dis quoi? Je fais des cauchemars depuis que j'ai 6 ans tous les soirs. Et j'ai 34 ans. Ça fait 28 ans que tu souffres. 28 ans. Dans la Bible, il y a 6 ans, 3 ans, 12 ans. Mais ferme ta Bible et comprends que ce que tu as lu là, dedans là, il y a 28 ans de souffrance. Mais ce soir là, c'est stable. Au nom de... Au nom de... Ferme les yeux. Ce soir, voici l'onction de Dieu pour toi, une puissance qui va visiter ta vie pour te libérer de souffle assez. À partir d'aujourd'hui, tu as trop pleuré. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que sa vie soit délivrée pour la gloire de Dieu. Maintenant. Déliez ses mains. Voilà. Nom de Jésus. Voilà. Lâche. Depuis 28 ans. 28 ans. Ces souffrances de 28 ans. Ces dominations de 28 ans. Ces liens de domination de 28 ans. Ces envoûtements de 28 ans soient vaincus dans la puissance du Saint-Esprit. Libère. Ciao. Dans la puissance de Dieu maintenant. Ta vie maintenant, désormais, ce Christ soit révélé en toi. Tu le crois? C'est vrai? Oui. Yes. Pardon? Il m'a sauvée. J'entends pas. Il m'a sauvée. J'entends pas. Il m'a sauvée des ténèbres. J'entends pas. Il m'a sauvée des ténèbres. J'entends pas.
Il m'a sauvé des ténèbres. Et il m'a sauvé des ténèbres. Qu'est-ce qu'on fait? Ta vie était, c'est ce que je donne comme exemple tout à l'heure avec le panier. Ta vie était remplie de choses, de souffrances. Dieu l'a vidé pour désormais remplir de sa parole et de sa gloire sur ta vie. Et désormais, que tu puisses lui rendre grâce. C'est terminé. Viens. Bonjour, d'où est-ce que tu viens? Je viens de Nice, de l'église La Riviera à Beau Soleil. Et alors, comment t'as trouvé cette conférence aujourd'hui? Bah écoute, magique parce que j'ai eu ma délivrance, mon petit miracle. Voilà, donc j'ai vraiment gloire à Dieu. J'avais prié pour cette journée, j'étais impatiente de venir. Parce que franchement, Marcel Kouamenan, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il a une onction de malade. Donc franchement, la guérison totale, quoi. Je suis trop contente. Et gloire à Dieu, franchement, je rends gloire à Dieu. Parce qu'il a vraiment utilisé pour plein de frères et sœurs. Parce qu'on a tous besoin de délivrance aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai eu ma délivrance, je suis vraiment bénie. Mais merci à toi. Et du coup, est-ce que tu es prête pour une deuxième conférence Badaboum? Avec impatience. Moi, j'attends avec impatience la deuxième. Franchement, là, je serai là en tout cas. J'ai hâte. Aïe, 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 aïe. Regardez ce qui s'est passé. Vous venez de voir quelque chose. Depuis l'âge de 6 ans, cauchemar, ténèbres, tourment. J'ai dit, maintenant, ça doit cesser. Il faut que ça cesse. En regardant ce que nous venons de voir, on constate que souvent les gens, en apparence, on ne voit pas la souffrance des gens. Et vous allez voir que la délivrance s'est passée d'une manière aussi. Que la personne était là, la personne pouvait s'asseoir à côté de toi, tu ne sais pas qu'elle souffre. Cette sœur qui est là, tu pouvais la croiser sans savoir qu'elle est en douleur. Mais les nuits, les jours, les semaines, les mois, les années, 26, 28 ans. Vous imaginez? 28 ans. C'est comme la Bible dit, parle de cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Mais elle, cette sœur, qui vient du sud de la France, 28 ans qu'elle n'a pas une nuit à elle, 28 ans qu'elle ne peut pas fermer les yeux tranquillement et avoir un répit, 28 ans qu'elle n'a pas le choix elle n'a pas le droit d'être heureuse. C'est terrible, c'est insupportable. Mais quand elle est venue à cette conférence, elle voulait venir, comme elle dit. Elle avait cette conviction qu'il faut qu'elle soit là. Et elle savait que c'était aussi son rendez-vous. Vous savez, c'est ça le Badaboum, le tout à coup. Le tout à coup, c'est les actes des apôtres. Je vous dis une chose, c'est Dieu est en train d'emmener son peuple. Il y a un timing de Dieu qui est manifesté. Il y a une saison qui a commencé. Waouh! Depuis les actes des apôtres, et Dieu veut nous emmener dans la continuité concrète des actes des apôtres. On ne dit plus, on ne dit pas et on ne dit plus les actes seulement de Jésus, mais les actes de Jésus au travers de nous. Parce que cette femme qui est arrivée, on peut dire oui, Jésus délivre, mais elle peut parler à Jésus. Mais elle avait besoin qu'on prenne autorité et que maintenant quelque chose se passe. Et lorsque j'ai vu cette femme, elle n'est pas venue vers moi, mais j'étais là, le Saint-Esprit me montre le cœur et la souffrance des hommes et des femmes dans la salle. Beaucoup de gens étaient libérés, beaucoup étaient délivrés, beaucoup étaient guéris. Il y a toutes sortes, d'autres même étaient... Et une dame qui avait sa canne, j'ai pris la canne de façon symbolique, spirituellement, tu me montres, j'ai mis sur ma tête. Parce que je voulais lui montrer que désormais, ce n'est plus la canne qui allait la porter, mais c'est elle qui allait porter la canne et la mettre chez elle comme elle veut, mais n'est plus soumise à cette loi, la canne. Et lorsque j'ai prié pour elle, ce jour-là, le même jour, je lui ai donné la canne, elle a pris, elle a commencé à danser, à rentrer chez elle heureuse devant tout le monde, toutes ces personnes qui étaient là. Mais cette femme, au même moment, quelque chose a commencé, une délivrance a commencé à se manifester en elle. Ça veut dire l'opération de délier,
lorsque le miracle de Dieu est là, à côté du miracle, il y a la guérison. Et à côté de la guérison, il y a la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies qui ont pour source soit des liens héréditaires, soit par moyen génétique de père ou de mère à enfant, et d'autres avec des sources spirituelles. Voilà pourquoi c'est important, mes chers amis, qu'on puisse à un moment donné se tourner vers celui qui délivre. Si Jésus lui-même a pris le soin de s'occuper de chacun de nous, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, on souffre tellement. On veut bien croire qu'un bon message, une bonne révélation, une bonne inspiration, un bon verset biblique nous fait du bien, c'est vrai. Mais quelqu'un qui est lié, le message ne rentre même pas dans ses oreilles. Quelqu'un qui est broyé, tenu, qui est attaché, qui est complètement étouffé, qui est envoûté. Vous voyez, elle parle de ses 6 ans. Ça veut dire que son enfance n'est que ça. Sa vie n'est que ça. Et depuis petite, elle ne connaît que ça. À côté de ses jouets, elle souffre. À côté de ses beaux habits, elle souffre. À côté de ses fêtes, des rassemblements de famille, des beaux anniversaires, elle souffre. À côté de l'affection de ses parents, quand elle retournait dans sa chambre avec peut-être ses petits nounours ou ses Barbies, elle souffre. Vous voyez, c'est terrible. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que à 6 ans, tu as envie de jouer comme les autres. À 6 ans, tu as envie de t'épanouir. À 6 ans, tu commences l'école, quoi. À 6 ans, tu découvres, tu sors de la maternelle pour aller au cours élémentaire. Et après, au C1, CM, collège, et j'en passe. À 6 ans, tu commences à connaître les autres, avoir des petits copains, les amis d'école, d'enfants, quoi, petits. Des images que tu dessinais, apprendre à écrire. Mais pas demeurer dans des cauchemars où il y a des images, où il y a des têtes de morts, où il y a des odeurs, où il y a des présences bizarres, où il y a des encharnements, où il y a des insomnies, où il y a des palpitations, où il y a de la peur. 6 ans. Quand on a 6 ans, ce n'est pas ça qu'on a envie de vivre. Et à un moment donné, vous savez, on perd même le goût. On a l'impression que c'est cette vie-là qu'on connaît et peut-être c'est la vraie vie qui est là. Mais parce que quand on commence à 6 ans, dans cette instabilité, dans cette vie floue, on se pose la question, quand on grandit, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? Et être à cet âge où elle est là, vous voyez, c'est insupportable. 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 Waouh. Chaque nuit, lorsqu'il commence à faire jour, tu as l'impression de revivre. Et lorsque la journée commence à finir, tu commences à paniquer. Parce que tu sais ce qui t'attend le soir. Tu sais le combat qui t'attend. Mes chers amis, et quand c'est comme ça, tu prends quoi? On te propose pour te soulager des calmants. Hein? Des somnifères, des thés, des comprimés, des gélules, des pilules, peut-être même des relaxations, toutes sortes de choses. Alors que là, c'est un esprit qui était assis dessus. Un esprit, comme ça qu'on devient, vous savez, médicalement, quand on ne dort pas, quand on a du mal à fermer les yeux, quand on a du mal à respirer, le repos, l'oxygène, pour se reposer et renouveler ses forces, on finit par être oppressé. Vous voyez, à un moment donné, on n'arrive plus à réfléchir correctement. On est obstrué. Waouh! On est fatigué en permanence. Et voire, on est usé. Alors, j'aimerais te demander de prendre ton verset biblique aujourd'hui, dans le livre de Luc, chapitre 22. À parler de ça actuellement. Je me rends compte que la France, c'est un pays qui est très avancé. Premier consommateur d'antidépresseurs au monde. Premier pays antidépresseur où on consomme cela comme des bonbons, comme le café, comme de l'eau. Mais si au moins ça pouvait aider. Mais ça continue d'empirer chaque fois, chaque instant, chaque moment. J'ai même des gens qui m'appellent, pasteur, je suis prêt à t'envoyer mon
ma mère qui ne dort pas. D'autres qui sont poursuivis par des esprits qui puissent avoir un temps, un lieu de retraite, un lieu pour prier, un lieu pour... Parce que les gens ont fait des... Ils ont vu la sécu, ils les envoyés en cure, ils font un temps de repos, nourris, logés, mais quand ils repartent au bout de 2 semaines, c'est la même chose. Mais Jésus de Nazareth veut te délivrer. Alléluia. Luc 22. Voilà ce que la Bible dit, le verset 31. Le Seigneur dit à Simon, 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 oh my God, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est ça en fait. Pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà la réalité. Le Seigneur dit, Satan vous a réclamé. Il y a une réclamation. Tu sais, c'est... Le diable ne fait rien par hasard, juste par accident. Il fait tout de façon calculée, de façon stratégique. Juste dans le but de t'empêcher de vivre, d'être heureux. Et par-dessus, tout est fait pour utiliser tout ce qui peut nuire, casser, détruire, tuer, voler, déstabiliser, troubler. Mais heureusement que nous avons un Seigneur qui veille au grain. Et sachez que ce message concerne les disciples que Jésus a appelés. Donc c'est un vrai défi. Satan ne trouve pas mieux que d'aller au milieu de ceux que Jésus a appelés pour essayer de les troubler. Et quand tu n'as pas d'appel, Satan ne fait rien avec toi. Quand ta fille n'a pas d'avenir, mais ça c'est dans ses mains, il fait ce qu'il veut de toi. Mais quand tu l'échappes, quand ton avenir est plus fort, qu'il y a quelque chose de glorieux sur toi, qu'il y a une exception, c'est ce message qui veut dire ça. Jésus appelle les disciples. Jésus appelle Pierre. Il dit, Pierre, suis-moi. Pierre, suis-moi. Mon disciple, suis-moi. Et à partir de cet appel-là, Satan se rend compte que quelque chose l'a échappé. Satan se rend compte que tu vas aller loin, tu vas réussir. Il se rend compte qu'en suivant Jésus, Jésus dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné en mon nom, allez en mon nom, je vous ai donné le manteau, je vous ai donné l'onction. Il a soufflé l'Esprit de Dieu sur les disciples. Ça veut dire que l'appel de Dieu caractérise l'ouverture des dons, des arbres spirituels, de la plénitude de Dieu, de la destinée de Dieu, de la promesse de Dieu, de la valeur de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'onction de Dieu, du ministère, de la mission, de l'ambassadeur que tu es, du mandat glorieux que Dieu a pour toi. Et en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il réclame parce que... Et regardez, quand il réclame, c'est pour faire quoi? C'est pour te cribler. Satan ne réclame pas pour faire ça. Hein? Non, non. Il dit pour vous cribler comme du froment. Je vais vous détailler un peu comment... Qu'est-ce que c'est qu'être criblé? Ah oui. Quand quelqu'un est criblé, ça veut dire c'est en permanence secoué, bombardé, agressé, provoqué, écrasé, détruit, déstabilisé, piétiné, fatigué, essoufflé, mal en point. Criblé, c'est ça. C'est quelque chose qui se répète, quelque chose qui ne lâche pas, quelque chose qui est fixé sur toi. C'est comme si l'objectif c'est toi, pointage sur toi, direction sur toi, acharnement sur toi, en permanence sur toi. Tout est toi. Ta vie n'a pas de répit. Tu n'as pas un jour à toi. Tu n'as pas une heure à toi. Tu n'as pas un temps à toi. Même ta famille ne te reconnaît pas. Tes proches même ne te reconnaissent pas. Et même ceux qui essaient de te reconnaître sont même utilisés contre toi. Tu es criblé de partout. Criblé de dettes. Criblé de tout. De peur. D'angoisse. Tu es criblé de crainte. Criblé d'insomnie, de fatigue, surménage. Tu es criblé d'injures, de mépris, d'humiliation. Ça veut dire que
tout ce qui peut être négatif. Tu es criblé de ça en fait. Si tu pouvais être criblé de joie, criblé de paix, d'amour, waouh. Mais là non, tu es criblé de tout ce qui nuit, tout ce qui casse. Ouais. Et ça, comme du froment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faire de sorte que comme tu pars en fumée, comme si ta vie n'a jamais existé, comme si ta vie, elle a pour objectif qu'on la fasse disparaître, on la détruise, on l'efface. C'est comme si, depuis à ta naissance, tout change, tout se modifie, tout s'élève, tout se dresse uniquement pour toi, contre toi, à ton encontre, et particulièrement visé sur toi. Waouh! Mais le Seigneur dit, Pierre, j'ai prié. Ah, alléluia. J'ai prié. Alléluia. Jésus veille au grain. J'ai prié. Alors que tout était criblé, les maladies. Quand une maladie passe, c'est toi qui ramasses. Quand il y a un problème de dette, c'est toi qui ramasses. Quand il y a quelqu'un qu'il faut enlever dans le travail ou changer de métier, c'est toi qu'on l'enlève. S'il y a quelque chose qu'il faut remettre en cause au niveau de du salaire dans le travail, c'est toi qu'on ramasse. Tout, s'il y a un phénomène, c'est toi. Aïe. Il dit, j'ai prié. Pierre, j'ai prié. Parce que le Seigneur qui t'a appelé, c'est pourquoi. Au moment où il t'a appelé, il a inclus dans son appel le package de protection, le package de sécurité, le package de grâce, le package de la faveur, le package de la sécurité avec les anges qu'il met à côté de toi. Sa main de gloire sur toi. Le Saint-Esprit sur ta vie. La force de l'Éternel dans ta vie. L'orientation de Dieu sur ta vie. La clé du royaume sur ta vie. My God, il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Prié pour te délivrer. Et ce que j'ai fait dans cette prière, quand j'ai vu dans ce programme, quand j'ai vu cette femme, j'ai demandé qui est venu avec elle. Qui a amené? On m'a dit qu'elle est venue d'elle-même. Et j'ai commencé à prier pour elle. J'ai chassé ça. J'ai demandé par l'autorité, l'onction de Dieu maintenant, pour que ce ne soit pas moi qui vis, mais Jésus de Nazareth qui opère une action divine au travers de moi. Parce que ce que vous ne savez pas, quand j'ai vu cette femme, la vision de ce que je voyais, c'était la fin de sa souffrance. C'était la fin de toute sa douleur. C'était la fin de toute la domination des ténèbres. C'était la fin de tous ses échecs. C'était la fin de ses insomnies. C'était la fin de tous ces acharnements. C'était la fin de tous ces criblages. C'était la fin de toutes ces manigances, de toutes ces manipulations, toutes ces chaînes en action. C'était la fin de ces choses. Mais c'était le commencement de sa délivrance. C'était le commencement du salut. C'était le commencement de sa liberté. Et tout de suite, je lui ai donné la Bible. J'ai dit, tiens, c'est avec ça. Parce qu'il y avait deux raisons. La parole, sa vie a été renversée, nettoyée. Et à l'intérieur de cette vie, qui était remplie de beaucoup d'ordures, de choses à nuire, il y a maintenant le salut, la messagère de l'Éternel, la liberté de Dieu, la guérison de Dieu, la victoire de Dieu, le témoignage de Dieu, la force du Saint-Esprit. Pour que dans peu de temps, vous voyez dans cette femme, une femme qui va prêcher l'Évangile avec la parole en elle, avec la bonne nouvelle, avec la sémence du royaume, avec la plénitude de Dieu, avec la grâce de Dieu. Parce que Jésus dit quoi? Lorsque tu seras fermé, quand tu es délivré, tu deviens quoi? Tu deviens ferme. Tu es témoin de d'où Dieu t'a sorti. Tu es témoin de ce que Dieu a fait avec toi. Tu es témoin de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Tu es témoin de ce que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es témoin. Tu peux ainsi dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ma vie. L'Éternel est mon assurance. Il est ma guérison. Il ne m'a pas abandonné. Il est ma vie. Il est ma promesse. Il est ma destinée. Il est mon salut. Il est avec moi. Il est Jéhovah Jireh. Il est Adonai. Il est le prince de paix. Il est le Père éternel. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu de gloire. Il n'a jamais changé. Il est le même. Il est hier. Il est aujourd'hui. Il est demain. Il est le Créateur. Il est le Roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui m'a créé à son image.
Il m'a donné la vie en abondance. Il prend soin des opprimés. Il prend soin des orphelins. Il n'abandonne pas ceux qui sont fatigués. Il ne lâche pas ceux qui ne dorment plus. Il est celui qui dit dans sa parole que ni la mort, ni la vie, ni aucune créature, ni les anges, ni l'avenir, ni hier, ni aujourd'hui, ni rien, ni aucune domination ne peut m'empêcher, ne peut me séparer, ne peut détruire, ne peut troubler, ne peut voler ma bénédiction ou l'alliance de l'amour que Dieu a manifesté en moi. Mieux, il dit alors, s'il reste la honte, les tribulations, la peur, la nudité, hey, la faim, la famine, serait quoi? Les épreuves, les tentations? Non. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À partir de ce moment-là, tout à coup, il y a quelque chose qui a envie de sortir de ta bouche. Lui rendre gloire. Parce que 28 ans, mes chers amis, 28 ans, ce n'est pas 28 heures. 28 heures, ce n'est pas 28 jours, ce n'est pas 28 semaines. On dit, ce n'est pas 28 mois, 28 ans. 28 ans où tu vois les années passées se ressembler. Où tu vois les anniversaires passés se ressembler. Où tu vois les gens te rencontrer et partir te laisser avec les mêmes problèmes. 28 ans. 28 ans où tu n'arrives plus à voir les larmes de joie, mais que de douleur. 28 ans où tu comptes le toit, tous les petits coins de ta maison, de ta chambre. 28 ans, tu connais les mêmes choses dans la routine à répétition. 28 ans, tu te lèves, tu vois les mêmes murs. 28 ans que tu vois le soleil se lever et tu vois les horizons. Tu vois loin ce que tu attends, mais que tu n'arrives pas à voir. 28 ans que tu ne fais que rêver, mais sans te lever pour vivre tes rêves. 28 ans que tu attends que quelque chose se passe. 28 ans que tu dis enfin, oh Seigneur, ce qui m'a mené, peut-être au-delà des aides des hommes, à tourner vers Dieu et attendre que Dieu enfin me réponde. Alors Seigneur, quand est-ce que ça va venir? 28 ans. 28 ans, comme Habakkuk dit, si elle tarde, attends-la. Mais on attend. On attend une fois, on attend deux fois, on attend un jour, on attend une semaine, on attend un mois, on attend des années, on attend encore et encore. On attend au point qu'à un moment donné, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on attend. Parce qu'on finit, quand on commence à attendre, on a l'espérance que ça va arriver. Mais quand les années finissent par avancer et que le nombre d'années attendues est plus que le nombre d'âges qu'on a, my God, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à souffrir, elle c'est 6 ans. Mais si au bout de 6 ans, elle attend, il n'y a rien qui se passe, vous voyez, la courbe de désespoir commence à grandir, my God. Ou du moins, on commence à s'enfoncer dans le trou. Qu'est-ce qui se passe? C'est 6 ans, 6 ans. On a attendu encore 6 ans. Ça fait à l'âge de 12 ans, on continue de vivre les mêmes choses. Après 6 ans, après à 18 ans, au bout de 12 ans passés, on a les mêmes combats. Et après, on passe à 24 ans. 24 ans, ça fait à peu près 18 ans. Et c'est la même chose. Et après, encore, on continue. Et encore jusqu'à ce que cela se transforme à 28 années. Mes chers amis, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on n'a plus le même goût. On peut avoir du boulot. On peut avoir des collègues. Les gens racontent leur histoire. Toi, tu essaies de rentrer dans ce que les gens racontent. Mais ça te limite à un moment donné à te voir face à face. Où ce qui est dit, ce qui est fait, ce que tu participes, ce que tu vois, ce que tu constates, ce que tu entends, sont des choses pour lesquelles tu ne peux que apprécier, toucher, observer, participer, mais pas vivre. Parce que cela ne te concerne pas. Parce que tu n'as pas droit aussi à ça. Parce que ces choses ne s'arrêtent pas pour toi. Parce que ça continue pareil. Parce qu'à un moment donné, tu tiens ta chose. Tu as l'impression qu'on va t'aider. Tu as l'impression qu'on te comprend. Tu as l'impression que par moment, en essayant de l'oublier, peut-être en faisant quoi, c'est comme ça les gens rentrent dans l'alcoolisme. Ils essaient de boire pour oublier. D'autres sont liés à la drogue parce qu'ils essaient de faire quelque chose. D'autres à qui on me dit, va voir telle pratique, va faire telle opération, va telle manigance, va fréquenter telle personne. Et dans ça, les gens ne font que abuser, utiliser, se satisfaire sur ton dos, t'exploiter, faire ce qu'ils veulent, utiliser là tes attentes, tes faiblesses, ta situation, encore pour se renforcer. Par définition, t'aspirer encore dans ta vie, te déstabiliser dans tes faiblesses et encore te mettre un chaos dans ce que tu n'arrives pas déjà à t'en sortir. My God. Jusqu'au jour où ton Dieu t'entend et te dit, dans le tout à coup du badaboum, il y a quelque chose pour toi.
Hey! Marianda Rabababa. Beyond the bound be. Oh, que sokurianda. Là, il y a quelque chose pour toi. Soit quelqu'un t'invite, soit tu vas sur YouTube, soit tu regardes sur satellite, soit tu es en train de regarder devant toi, devant ton ordinateur, ou tu fais l'abonné, tu dis, waouh, Pasteur Marcel, Seigneur, tu as emmené cet homme pour qu'il parle de mon sujet. Moi-même, peut-être ce jour-là, inspiré, mais je n'ai pas les détails de ta vie, mais tout à coup, le Saint-Esprit me donne la priorité de ton sujet. Je m'arrête même pour toi. Alors, je voyage même pour toi, comme j'ai fait pour une sœur. Vous savez, pour vous dire, une sœur a un Zoom, était chez elle à Bordeaux. Ça, c'est une émission Badaboum. Mais c'est tellement fort. Pendant que je suis en train de prier, je vois une sœur assise. Et dans le Zoom, je vois que la tête, mais je ne vois pas tout le corps. Et en fait, ce qui s'est passé, je me suis levé et là, dans le Zoom, conduit par le Saint-Esprit, je voyais que la tête. Hein. Et là, j'ai interpellé la sœur. Je dis, technique, mettez-moi cette sœur qui est assise, je parle avec elle. J'ai dit, ma sœur, c'est pas... Je vois que ta tête. Mais là, je sais que tu as un problème. Il y a une situation grave sur ta vie. Je veux prier pour toi. Elle a commencé à pleurer. Et en fait, c'était une sœur qui était dans les pratiques occultes. Une sœur qui faisait de la voyance. Et en fait, qui un jour s'est connectée à l'émission. Et Dieu a commencé à faire quelque chose en elle. Et en plus, elle était paralysée. Et j'aimerais, à cette occasion, dire que ce qui s'est passé est tellement fort. Oh my God. Ah Seigneur, merci, tout à coup. Oh, c'est tellement beau. Quand il n'y a plus d'espoir chez le médecin, quand la médecine a échoué, quand la logistique a échoué, quand les hommes ont échoué, et que toi, tu nous donnes encore à comprendre qu'avec toi, il y a encore quelque chose à faire. Et je dis à cette femme, je vais prier pour toi. 1, pour que tu sois converti à Dieu. Mais de 2, pour que tu puisses marcher. Et en fait, ce que je voyais en elle, je voyais une femme debout. C'est ça qui est fort. Je ne voyais plus l'infirme. Au début, je voyais même que la tête dans le Zoom. Dans le jeûne d'Esther. Je ne voyais que la tête, que le buse là. Et la tête. Je ne voyais pas en bas. Mais là, j'ai vu quelque chose qui s'est passé là. J'étais poussé, me lever. Hey! J'ai dit, hey! Je priais pour cette femme. Il y a des gens, vous pouvez reconnaître parce que c'était live où il y avait des centaines de personnes. Et cette femme, mes chers amis, a commencé à pleurer. Et le Seigneur me dit, va chez elle. Je me suis levé, j'ai pris un billet, j'étais au Québec. J'ai pris un billet. Je suis arrivé à Paris, j'ai dit à un fils, croisement à l'aéroport. Je l'ai fait venir, il est venu de Martinique. J'ai dit, tu vas m'accompagner. On a conduit de Paris jusqu'à Bordeaux. La grande surprise. Je suis arrivé chez elle le matin, vers les 11h à peu près, 11h ou 13h. Et je suis arrivé chez elle. Il y avait 2 fauteuils, un déambulateur. Elle était dans un système aménagé de la paralysie. La femme paralysée, infirme. Elle a fait venir une de ses copines, une sœur en Christ. Ouais. Quand je suis arrivé, la seule chose, je lui ai dit, je suis venu ici, chez toi. J'ai quitté le Québec pour venir chez toi. C'est vrai qu'il y avait les interdictions de voyage. Je me suis venu chez toi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu vas être guéri. C'est ta journée, c'est ton heure de délivrance. Je suis arrivé, j'ai dit au nom de Jésus, commencé à prier. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Badaboum, lève-toi et marche. Par la puissance du Saint-Esprit. Cette sœur qui était là, waouh! La force de Dieu a saisi ses jambes. L'onction est montée jusqu'à son dos. La puissance de Dieu, on sentait les os bouger à l'intérieur. Crac, 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 crac. Pop! En même temps, elle a commencé à marcher. Le gros fauteuil lourd qu'elle avait. Un moyen fauteuil roulant, tout ça. Elle est sortie de son fauteuil. Elle a commencé à marcher.
Elle appelait sa maman. Maman, je marche. Maman, je marche. Maman, je marche. Et le témoignage explosif. Les sons commençaient. Nous qui étions, on était deux, plus la sœur et elle-même. L'amie de la sœur et elle-même. Tout le monde a commencé à pleurer de joie. Elle marche. Elle marche. Mes chers amis. Parce que Satan avait joué avec sa vie, ses os et son corps. Et Dieu voulait lui donner, pas des jours seulement, des mois, des années de vie. Encore pour qu'elle témoigne la puissance de Dieu. Mais c'est ça, mes amis. Si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, lorsque le Seigneur veut te montrer que dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, Satan voulait te cribler. Il voulait que tu sois dans la boîte du cercueil. Il voulait que tu sois dans le cimetière. Il voulait là que tu sois, ta vie soit cassée, ta vie soit détruite. Alors à partir de ce moment-là, le Seigneur est en train de te montrer que non, 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 tu vas vaincre, tu vas vaincre, tu vas vaincre, tu vas vaincre. Alléluia. Tu vas réussir, tu vas marcher, tu vas être libéré. Les hôtels dans lesquels tu as été scellé, les hôtels dans lesquels tu as été attaché, les hôtels auxquels tu as été dédié, confié, sacrifié, doivent être annulés au nom de Jésus de Nazareth. Ça doit cesser. Oui, cesser. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que ça cesse. Mambarayon de Bikontorokossoria. Ça doit cesser. Oh, aïe, aïe, sera là, ramamaye, ilanima, kimale, kimala. Sinamima, Simala, Simale, Himala, Liwa, Hallelujah. Hallelujah. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Yeah! Lorsque tu seras converti, vous savez ce que ça veut dire? Lorsque tu es délivré, ta valeur change. Tu passes de... Tu sais, comme une monnaie en fait. Tu es quelqu'un qui était là, mais parce qu'on ne t'a pas converti, et parce que tu n'es pas converti, on ne peut pas t'utiliser. Le pays dans lequel tu es n'est pas un lieu de l'usage de cette monnaie. Ouais. C'est comme là, tu arrives, tu es en franc CFA, tu es en franc guinéen, tu es en peseto, tu es en shekel, ou simplement, tu es en réal, en franc brésilien. Obrigado, Seigneur Deus. Timal. Et avec cette monnaie-là, où tu es en dollars haïtiens, et tu vis aux États-Unis, et tu es au Canada ou en Europe, c'est l'euro. Donc ça veut dire quoi? Il faut une conversion. Il faut que là où, tu sais, si tu... Cette image que j'aime, en fait, c'est comme tu es dans un pâturage, dans une bergerie. Et qu'est-ce que tu fais? Tu déposes, tu as un biais d'argent, avec aussi des feuilles, ouais, à brouter. Et tu prends ce que tu as, ce que tu fais, tu donnes au mouton ou à la chèvre. Si tu prends l'argent pour lui donner, il va considérer ça comme si c'était de l'herbe.
Il ne connaît pas la valeur. Il risque même de martiller dessus, d'écraser ou de mâcher ou d'avaler. Ouais, c'est comme ça. On t'avalait parce qu'on ne connaissait pas ta valeur. On te déchirait parce qu'on ne connaît pas ta valeur. On t'écrasait parce qu'on ne connaît pas ta valeur. Mais il dit, lorsque tu seras converti, lorsque tu vas passer du froment à destruction entre les mains de l'ennemi, des ténèbres, à la femme de Dieu, comme cette femme qui ne dormait pas, mais maintenant qui va être seulement dans le repos, mais qui va avoir la révélation de la parole, qui va être un évangéliste pour le réveil de la France et de l'Europe. My God, le monde va l'entendre, le monde va le vivre, le monde va recevoir. Là où personne ne savait qui tu étais. L'histoire, c'est que tu sois libéré. L'histoire, c'est que tu sois délivré. L'histoire, c'est que tu sois arraché. L'histoire, c'est que Dieu s'occupe de toi. Et à partir de ce moment-là, et que le salut de Dieu, la main de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, le toucher du Saint-Esprit viennent t'arracher de ces liens. Parce que ta place n'est pas dans ces liens. Ta place n'est plus dans cette souffrance. Dans le nom de Jésus. Et pour ça, à l'instant, je vais prier pour toi. Appelle quelqu'un pour participer à la prière. Il faut le dire. Il va recevoir. Il faut le dire. Tu vas vivre quelque chose. Les dominations, les charges, le fardeau qui est sur sa tête va tomber. Les chaînes qui sont là, qui circulent dans son cou, dans son visage, qui l'empêchent de voir la bonne direction. C'est qui l'empêche de se reposer. Là où il était en chaîne permanente, comme ces autels sur lesquels il y a eu le sang versé. Il y a eu des sacrifices qui ont été versés. Il y a eu la mort qui a été faite. Il y a eu la condamnation qui a été faite. Il y a eu en permanence toutes ces œuvres néfastes, d'obscurité, qui fait que la personne, chaque jour est déjà comme un jour qui est blacklisté. Chaque semaine, blacklisté. Surtout, quand tu commences à te dire, mon anniversaire arrive, je fais tel projet, ou il y a une telle fête qui arrive, tel événement important, un mariage en préparation, ou un diplôme, ou un succès, ou une graduation. C'est là que tout s'écroule. Ouais. Mais à l'instant, je vais prier pour toi. Dieu m'a donné l'autorisation, l'ordre, l'autorité de prier pour toi. Prier pour t'arracher de là. Tu mérites d'entrer dans la grâce de ton Créateur. Ta place, ton Créateur t'a fait une place. Il a préparé une belle place pour toi. Une place où tu vas témoigner d'où tu es sorti, ce que tu étais. Il est temps, mes chers amis, de cette manière à témoigner ce qu'on était. On pourra ainsi proclamer les œuvres de Dieu pour ce qu'on va devenir. Parce qu'on ne peut pas depuis à cet âge connaître que ça. Waouh! Tu te rends compte? Alléluia. Aïe! Pleure plus. Pleure plus. Pleure plus. Oh! Oh yeah! Tu vas te tenir debout de là où tu es. Lève tes mains et ferme les yeux. Je répète, tu vas te tenir debout de là où tu es. Lève tes mains et ferme les yeux. Et je vais prier. Tu vas juste répéter ce que je vais te dire, juste pour préparer ton cœur à la prière. Seigneur, me voici devant ta face.
Pardonne-moi. Fais-moi grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. S'il te plaît. Seigneur, me voici devant toi. Tu es ma délivrance. J'espère en toi. Aujourd'hui, Seigneur, je crois. J'ai l'assurance. Je reçois. J'accepte, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu viens prendre place dans ma vie. Viens me délivrer. Viens me libérer. Viens, Seigneur. Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, mon Dieu. Et maintenant, c'est moi qui vais prier maintenant avec toi. Maintenant, pendant que tu as les mains levées, tu es debout à l'instant, la délivrance de Dieu arrive pour toi. La libération de Dieu arrive pour toi. La guérison de Dieu arrive pour toi. Voici, la force de Dieu te saisit de là où tu es. La visitation divine du Saint-Esprit vient te saisir là où tu es. Et il va chasser. La puissance de Dieu va chasser. Il va déloger ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il va déloger les esprits mauvais. Et par l'imposition de main, je fais ici. Tu n'es pas loin de ton écran. Pose la main seulement sur l'écran. Maintenant. Tu vas recevoir ta délivrance. La puissance de Dieu va te secouer là où tu es. Maintenant. Ce qui se passe maintenant. Maintenant. La technique peut zoomer ma main, si possible. Maintenant. Nandarabawonde kende. La technique est là. Mamayon de Bao. Tu poses la main. Technique. Ce moment est pour ces hommes et ces femmes qui sont devant leur écran. Que ce soit satellite, peu importe. Que ce soit dans leur salon, peu importe. Que ce soit sur leur ordinateur, peu importe. Je prie maintenant. Oui. Nabayon de Bizain. Tu poses la main là où tu es. Et tu mets la main sur ton écran, tu reçois ta délivrance. J'ordonne maintenant. Les liens cessent. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Maintenant, pendant que tu as la main sur l'écran, parce que la puissance du Saint-Esprit. Reçois le toucher de Dieu, la délivrance de Dieu, la libération de Dieu, le miracle de Dieu, la guérison de Dieu, la visitation divine de Dieu. Maintenant, sors! Mantarababa, Orianda, Rianda Karababa, Oyanda. Lâche prise. Lâche prise. J'ordonne à cet esprit de lâche prise. Cet esprit de mort sort. Cet esprit de destruction sort. Tu as commencé à être vacillé, te secoué là où tu es. Tes larmes coulent. Quelqu'un tombe par terre, c'est normal, c'est une délivrance. Là où tu es, par l'imposition de main, l'écran même. Il y a le feu de Dieu. La puissance de Dieu agit même au travers de l'écran. Et te touche là où tu es. Par la puissance du Saint-Esprit. Le badaboum de Dieu, le tout à coup. Hey! La mort s'en va. La destruction s'en va. L'insomnie s'en va. La fatigue s'en va. L'esprit de folie s'en va. Dans le nom de Jésus. La sorcellerie s'en va. L'envoûtement s'en va. Maintenant, je prends ce temps. Parce que c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Par l'imposition de main maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a ce que ma main pose sur l'écran. Il y a ce que le Saint-Esprit vient opérer à travers de l'imposition. Il dit, vous imposerez les mains. Mais maintenant où tu es, reçois là où tu es maintenant. C'est ça. Maintenant. Quelqu'un commence à vomir, c'est normal. Ça sort de tes oreilles. Ça sort de morve de partout. Ça sort même de tes yeux. À d'autres même, ça sort même plus bas.
Il y a des choses qui se passent. Tu commences à voir la sueur, quelque chose qui est en train de partir. Ça fait des moments que tu t'es couché. Maintenant, sois délivré. Et maintenant que cette délivrance se fait, waouh, quelqu'un était sur son lit, lève-toi, marche. Quelqu'un n'était pas bien, tu étais debout pendant la prière, tu es tombé. Et ce qui était là commence à partir. Wow, c'est normal. Quelqu'un fait ça sur son fauteuil. Le vertige qui était là, il s'en va. Ouais, quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. La délivrance est sur ta vie maintenant. Il y avait quelque chose, tu entendais des voix, des choses qui se disaient que tu allais mourir. Tu te voyais dans un cercueil. L'esprit de mort est parti. Oui, le cercueil est vide. Le cimetière n'est pas ta place. Non, non, non. Dieu a besoin de toi, tu vives pour la gloire de son nom. Et tu vas témoigner de ce que tu es en train de faire maintenant. Ouais! Lâche. C'est qui résistait. C'est qui te fatiguait. Il y a des choses qui marchaient sur ton ventre. Ça s'en va. Il y a quelque chose qui t'étouffait à la gorge. Ça s'en va. Il y a quelque chose qui est en train de broyer tes yeux. Ça s'en va. Il y a quelque chose qui alimentait une maladie sanguine. Et ton corps était comme picoté. Comme si c'était des épines dans tout ton corps. C'est parti. Quelqu'un était ici. Tu ne pouvais pas tenir debout. Tu ne pouvais plus marcher. Tu ne pouvais même pas soulever tes jambes. Cet esprit de paralysie est parti au nom de Jésus de Nazareth. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Et ne revient plus jamais. Car l'élu de Dieu va témoigner la puissance de Dieu. Ce lien qui est sous l'émission actuellement, beaucoup de gens vont envoyer des témoignages parce que ce qui se passe, c'est que lorsque les démons s'en vont, ils partent avec les marchandises, ils partent avec leurs œuvres. C'est pour ça que le Fils de Dieu est venu afin de détruire ses œuvres. Ses œuvres s'en vont. Vous allez envoyer beaucoup de témoignages sur Bataboum, en bas. Il y a témoignages. J'ai dit, ça s'en va. Quelqu'un, c'est sa joue. C'est comme quelque chose se presse là, dedans. Tu es assis, tu as passé à 2 AVC. Libère maintenant de cet esprit de destruction de cet accident vasculaire. Maintenant, sois vaincu au nom de Jésus. Tout cet armada héréditaire soit annulé par la puissance de Dieu. Maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu avais des douleurs au dos, comme des épines qui piquaient à l'intérieur. Quelque chose qui venait broyer ta colonne, ta moelle épinière, tes reins, ton bassin. Sois délivré par la puissance de Dieu. Sois libéré par la puissance de Dieu. Sois arraché par la puissance de Dieu. Le Dieu d'impact vient maintenant. Maintenant. Ce qu'il a fait pour toi là maintenant. Ton enfant à côté de toi. Ouais. L'autisme qui est sur ton enfant. Maintenant la prière, parti, libéré. Il est agité, sois libéré. Écrasé, sois libéré. Alléluia. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui te fatigue, qui fait que ta peau est pâle. Tu as plein de boutons, une sorte de gale, quelque chose qui pousse et qui abîme ta peau jusqu'à tes parties intérieures que l'on ne voit pas dans les jambes, dans les cuisses, dans les fessiers, partout. J'ordonne que ces mouvements de ces choses en source soient cramés pour que ces démangeaisons, pour que ce qui pèle s'arrête. Les choses qui viennent enlever le touffe de tes cheveux soient vaincues au nom de Jésus de Nazareth. Depuis maintenant que tu es en train de perdre la vue, quelque chose qui pique à l'intérieur. Tu n'arrives plus à regarder. Wow. Même quand tu t'approches de plus près,
Tu te dis, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, viens au secours à moi, Seigneur. Ce que tu as fait pour Bartimée. Bartimée. Sur la route de Jéricho, Bartimée. Sur la route de Jéricho, Bartimée. Au secours, le secours vient de toi, le soutien vient de toi, la délivrance vient de toi, le miracle vient de toi, la solution vient de toi. Ah. Côté pour toujours. Je sais pour toujours. Je sais pour ma famille. Je sais pour ma maison. Je sais pour mes enfants. Je sais pour toujours. Je sais pour mon pays. Je sais pour ma maison. Je sais pour ma famille. Je sais pour ma santé. Je sais pour mon pays. Pleure plus, crie plus, tu n'es plus seul. Pleure plus, crie plus, tu n'es plus seul. Aïe, 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 Seigneur, tu es vivant. Pitié, pitié. Pitié. Je prie maintenant. Je veux dire, tu as tes os, comme ça. M'amener cette sœur. Les os s'effritent. Il y a un moment donné, même en soulevant le bras comme ça, les os s'effritent. Et je vais vous donner un témoignage d'un frère, un fils spirituel qui est pasteur maintenant. Il avait cette maladie, je dirais que on avait dit que c'était le cancer des os. Mais ça, c'est après. Mais lui, il ne savait pas. Et ce fils, pour vous dire l'image, il était monté seulement sur une moto. Il était allé gagner des âmes. Il était monté sur une moto seulement. Mais tellement ses os étaient fragilisés que seulement sur la moto, le fait de plier son genou sur la moto, il a entendu un bruit. Pau! L'os du fémur s'est cassé. Près de la rotule. Oui. Et il a été évacué. Les gens sont venus me voir. Pasteur, comme on s'est mobilisé pour le prendre en charge médicalement, et les ont aidé, d'autres ont donné un peu d'argent parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Et il avait des enfants mariés, il fallait trouver un logement pour lui. Vous voyez, c'était compliqué. Les gens sont allés lui dire, il faut qu'on coupe sa jambe.
Ouais. Ce frère, c'est fort. Hein? Il s'appelle Pierre. Les gens lui ont dit, il faut couper sa jambe. Le médecin lui a dit, il faut couper sa jambe pour empêcher la continuité de cette fragilité osseuse. Et même certaines personnalités des autorités publiques, je ne donne pas de nom, mais m'ont appelé pour me dire, encourage ton fils pour qu'il accepte qu'on puisse couper sa jambe, sinon la maladie va le détruire. Ça va remonter dans son corps. Et je suis allé le voir. Et j'étais en voyage, je suis venu, je suis allé le voir. Mais je suis un homme de foi. C'est le badaboum. J'ai entendu tout ce qui se disait. Parce qu'à ces personnes, je leur dis, mais Dieu est tout puissant. Ils ont dit, mais non, pasteur, il faut plutôt lui dire qu'on va couper sa jambe, ce n'est pas la peine. Dieu déjà peut lui faire grâce pour qu'il soit vivant. Je suis allé le voir. Quand je suis arrivé, le Saint-Esprit m'a dit, non, je suis l'Éternel. Non, j'aime ça. Je suis l'Éternel, je suis le Tout-Puissant. Waouh! Quand ça a sonné dans mon cœur, comme le badaboum m'a secoué dans mon cœur, j'ai dit tout de suite, j'ai dit au frère Pierre, je lui ai dit, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il m'a dit, je sais que mon Dieu me guérira. Waouh! Il m'a dit, le vieux, je sais que mon Dieu, Daddy, je sais que mon Dieu fera quelque chose pour moi. Je sais que mon Dieu agira. Quand il a dit ça, moi je suis venu avec le message pour prier pour lui. Mais je lui ai demandé, qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu veux? Avec ce qu'il a exprimé, ça a suscité en moi. Waouh! J'avais la confirmation, clairement, que ce que j'avais reçu n'était pas humain, mais c'était Dieu qui voulait faire quelque chose dans la vie du frère. Je le regardais, je lui ai dit maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne l'annulation de ce cancer. J'ordonne que tout ce plan de couper sa jambe, d'atteindre son corps, et qui demain, une fois coupé la jambe droite, pouvait plus tard couper l'autre jambe. J'annule ces manœuvres-là. C'est ce que je voyais. Au nom de Jésus, je guéris, lève-toi et marche. Mes chers amis, tu es puissant. Le Seigneur a fait grâce. Annulation de son cancer. Briser la destruction de la paralysie dans sa vie. Rétablissement total de son corps. 1, il a été guéri de sa jambe. 2, le cancer a été stoppé net, freiné, direct. 3, ce frère vit, marche. Ouais, il boitille un peu, mais ce qui était prévu d'être coupé, terminé. Eh oui. Donc, c'est ça que Dieu veut faire. Le Seigneur veut nous montrer combien de fois il y avait une manœuvre du diable derrière. Il y avait un sacrifice. Il y avait comme les autels de sa famille étaient debout pour faire réclamation sur réclamation. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi. Aïe, 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 aïe. Wow! Et pendant que je suis en train de dire ça, tu ressens comme une... C'est pas la chair de poule, la chair de coq ou la chair de dinde, mais... Hein, c'est... la chair de cabri. Ouaille! Avec banane pesée. Camaro, Timal. La chair de Camaro. Oh! Aïe, 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 aïe. Vous savez, je vais vous expliquer. J'aime le naturel. J'aime le naturel. C'est... Une fois, j'étais en train de... Je devais prier pour quelqu'un. Et en fait, j'arrive, elle était ajoutée, beaucoup de démons, 30 démons, 28 ou 32 démons qui étaient sur elle.
Et le Seigneur me dit, prends ta cravate, donne-lui. C'est ça en fait. Je prends ma cravate, je dis, tiens. Il prend la cravate, il jette. Il dit, oh, c'est quoi ça? Pourquoi ça? Et je lui dis, c'est pour toi. Il va, il marche sur la cravate, tout ça. Puis au moment de partir, quelqu'un lui dit, mais si le pasteur t'a donné ça, prends ça quand même. Il va prendre. Quand il a pris, il a mis sur lui. Tous les démons ont fui. Et il est devenu évangéliste. Évangéliste comme moi. Et en fait, c'est ça, j'aime. J'aime le côté naturel. C'est bio. Gordon! Hey! Que passait-il mal? Jamais! Tiam! Oh my God! C'est tellement beau ce que Dieu fait. Je comprends pourquoi le prophète a dit, l'homme de Dieu a dit, va et ne salue personne sur la route. Vous savez, il y a de ces choses. Dieu, à un moment donné, c'est fort. C'est fort. C'est pour ça souvent, waouh! Aïe, aïe, aïe. Je vais vous dire, il est temps qu'on voie les œuvres concrètes de la puissance de Dieu. Ouais. Tu te lèves la nuit et tout à coup, le nom d'une personne, l'image d'une personne te vient. Ne pense pas que c'est juste comme si tu étais Canon, Panasonic ou Sony pour faire des photographies. Hein. Cette image vient parce que le Seigneur veut que tu pries pour la personne, que tu intercèdes pour la personne. Il arrive même une fois, je me lève, le Saint-Esprit me dit, va à tel quartier, sonne à la porte. Il y a telle personne qui s'appelle telle dans tel endroit. Il est couché dans telième de chambre dans notre maison. Elle souffre de telle maladie depuis tel nombre d'années. Elle est le troisième de sa famille. Ou deuxième, peu importe. La précision est telle. Elle est là. Elle a fait 2 comas. Maintenant, pas autorité. Si la famille est d'accord maintenant, et tu pries, cette personne sera guérie. Parfois, je m'arrête, je dis, waouh, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Mais je fais ça comment? Je ne connais pas la ville, je ne connais pas le quartier, je ne connais pas la famille, je ne connais pas la maison. Mais c'est ça, la dimension. Ah, les hôtels ont chaud, les dominations ont chaud, parce que Dieu lève une armée de sentinelles. Hey! Hey! Satan est chaud. Les démons ont chaud. Les dominations ont chaud. Et pendant que je vais prier maintenant pour toi, je prends l'autorité parce qu'il y a quelque chose qui revient chaque fois. Vous voyez, comme cette femme de 6 ans. Mais toi, depuis ton enfant, il pleure tout le temps. Il voit des choses bizarres alors qu'il est bébé. Je prie maintenant que cet enfant soit libéré de ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je réclame, je proclame, j'ordonne. Si vous avez vos enfants, allez chercher les enfants. Parce que parlant de cette femme qui avait cette souffrance depuis 6 ans, l'image que je vois, c'est qu'on néglige souvent ces enfants-là. Alors, allez chercher vos bébés, vos enfants, nouveau-nés, 1 an, 2 ans, 15 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, même jusqu'à 11 ans, même 12 ans, et alignez-les devant l'écran. Ou appelez quelqu'un pour que maintenant, à cette prière précise, et si à cette heure-là pour vous, c'est déjà trop tard, remettez ce message après le réveil des enfants. Trouvez un moment et je vais prier.
Parce qu'aujourd'hui, il y a une séduction. Il y a la sirène des eaux. Il y a le piège. Il y a des attouchements. Il y a des agressions. Il y a des envoûtements. Il y a de la rébellion. Il y a de la colère. Il y a des insomnies. Il y a la drogue. Il y a l'échec. Il y a les malédictions. Il y a la domination. Il y a les forteresses sataniques. Il y a des réclamations des liens ancestraux. Maintenant, dans le nom de Jésus, je priais pour que ces enfants-là, maintenant, dans le nom de Jésus, que leur pensée, leur conscience, leur intelligence, leur cœur, leur tête, leur relation, leur fréquentation, leur environnement soient assainis, protégés, libérés de tous ces fléaux, de toutes ces flèches, de toutes ces attaques. Car l'enfant que tu mets au monde, t'imagines, à 6 ans, cette femme souffrait. Mais souvent, tu ne sais pas. Tu le mets dans son petit lit, dans son petit berceau, avec ses petits jouets. Tu lui donnes le lait, de l'eau, sa purée, son manger, son bain, la bille, la totale, tout. Mais après, tu ne sais pas ce que l'enfant vit. Je priais justement que cet enfant soit protégé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Aïe. Oh. Alors je priais maintenant que ces enfants ferment les yeux là où ils sont, sous le regard de leurs parents. Au moins un membre de ta famille, grand-mère, mère, père, tante. En tout cas, une grande personne avec ses enfants. Je priais. D'autant plus qu'il y a des enfants qui ont grandi avec l'impression qu'on ne les aime pas, qui sont différents des autres. D'autres souvent à qui ils sont isolés, ne disent pas beaucoup de choses, sont plus énergiques que d'autres. D'autres sont plus calmes. Et souvent, d'autres gardent à l'intérieur ce qu'ils ont, le ressenti. Ils sont renfermés, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Mais ça expose à un danger. Je priais maintenant dans le nom de Jésus que ces enfants-là soient arrachés, ces enfants-là soient libérés, ces enfants soient délivrés, ces enfants soient guéris, ces enfants, Dieu les arrache de cette domination, de ces chaînes. Maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et ces enfants souffrent pour leurs parents, souffrent pour leur vie. Et souvent, ce n'est pas facile à l'école. Ce qu'ils croisent, ce qu'ils rencontrent, ce qu'ils essaient de comprendre, qu'ils n'arrivent pas. Je prie maintenant, au nom de Jésus. Cet enfant est un enfant de Dieu. Cet enfant a une destinée de Dieu. Cet enfant a un appel de Dieu. Cet enfant appartient à Dieu. Cet enfant va célébrer Dieu. Cet enfant va servir Dieu. Cet enfant va proclamer l'œuvre de Dieu. Cet enfant va faire la volonté de Dieu. Cet enfant est appelé par Dieu. Cet enfant est mis à part par Dieu. Cet enfant est choisi par Dieu. Cet enfant est destiné par Dieu. Cet enfant a une promesse de Dieu. Cet enfant a un plan de Dieu. Cet enfant a la miséricorde de Dieu. Cet enfant a la bonté de Dieu. Cet enfant a la main de Dieu sur sa vie. Cet enfant a le regard de Dieu sur sa vie. Cet enfant a le manteau de Dieu maintenant. Je prie qu'il ait le toucher de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui est environnement, tout ce qui est négatif, tout ce qui est influence, tout ce qui est piège, tout ce qui est fréquentation, tout ce qui est manœuvre, tout ce qui est danger, tous ces pleurs de ces enfants, ces pleurs doivent cesser. Ces pleurs doivent cesser. Ces angoisses doivent cesser. Ces influences doivent cesser. Ces douleurs doivent cesser. Ces culpabilités doivent cesser. Ce rejet doit cesser. Ce rejet doit cesser. Cette violence doit cesser. Cette peur doit cesser. Ce doute doit cesser. Oh my God. Oh my God. Oh, yeah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par le toucher de Dieu. Par l'opération du Saint-Esprit. Par la faveur divine de Dieu. Par l'intervention de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré maintenant. 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 Sois libéré maintenant.
comme des cauchemars, comme des regards, des choses qui viennent les suivre, des choses qui viennent pour rien, ils piquent des crises de confiance. On dit souvent c'est l'adolescence. Non, non. Mais à l'enfance, c'est pas possible. Des crises de tristesse soient vaincues au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cette diarrhée, ces pressions, ces oppressions soient vaincues au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens-la dans les bras. Tiens-la dans les bras. Tiens-la dans tes bras. Il faut tenir ces enfants dans tes bras. Et dis-leur, je t'aime. Et toi aussi, enfant, tiens aussi ta maman. Tiens tes parents. Tiens-la. Tiens. Tiens dans les bras. Serre. Et dis-lui, pardon, maman. Pardon. Pardon, papa. Je t'aime. Je t'aime. Parce que pendant la prière, la haine est partie. Pendant la prière, la douleur est partie. Pendant la prière, la culpabilité est partie. Pendant la prière, la condamnation est partie. Pendant la prière, l'indifférence, la comparaison des autres, le manque de confiance est tombé. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour que ce qui se passe vraiment aplanisse. Les montagnes s'aplanissent. Les murs tombent. Les tensions tombent. La haine tombe. Le mépris tombe. L'accusation tombe. L'agressivité tombe. La méchanceté tombe. La jalousie tombe. Le rejet tombe. Dans le nom de Jésus. L'instabilité tombe. La culpabilité tombe. Oui. Le rejet de soi tombe. La solitude tombe. Le doute tombe. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, envoie ton témoignage de toi, parent, toi, adulte, fatigué, troublé, perturbé, essoufflé, ou de ton enfant, de restauration de ta famille, de l'amour qui revient avec tes parents, de la vie nouvelle que Dieu te donne, au lien qui passe maintenant. Ouais, envoie ton témoignage. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Et j'aimerais te dire, on continue encore l'émission prochaine. Et après, on se prépare à la conférence prochaine de Badaboum. La prochaine conférence Badaboum. Là, ce qui s'est passé a secoué la France. Mais ce qui va se passer va secouer la francophonie. Parce que, une chose, mes chers amis, et certainement j'en parlerai pour une autre fois, mais quelque chose qui a touché pendant que nous étions dans la salle à Créteil, Paris, et pendant l'émission, pendant la conférence Badaboum, la toute première, je me rappelle, Gordon était là. Pasteur Franck était là. Pasteur Michael était là. Jean-Jean. Tout le monde était là. Même Jérémie était là. Tout le monde était là. Les équipiers, les gens sont venus de partout. Il y avait un monsieur qui accompagnait sa famille et qui a refusé de venir, de participer à la conférence qui était chez elle, qui voulait pas, qui était en bas, loin dans sa voiture, et en bas qui ne voulait pas participer à la conférence. Je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Mais tout à coup, le Saint-Esprit me montre l'image d'une personne qui est restée loin et qui ne veut pas monter à la conférence, qui accompagnait quelqu'un qui ne veut même pas s'associer là. Je dis, allez le chercher. Non, Badaboum, c'est fort. Allez le chercher. Ribarabaraboyon de bon. Il y a certains qui m'ont dit, mais pasteur, on s'est dit, mais qu'est-ce que le pasteur raconte? Mais il parle de qui? Il parle de quoi? Et tout à coup, la dame a levé la main. Oui, c'est moi. C'est mon mari qui est en bas. Il ne veut pas participer à la conférence. J'ai dit, allez le chercher. Le jour de sa délivrance, le Badaboum de Dieu d'aujourd'hui est arrivé sur sa vie. On est allé le chercher. Il a résisté, mais il est venu.
les larmes coulaient, le toucher de Dieu, la main de Dieu, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu. Et après, il était épanoui, il était heureux. Et on le bénit, le frère. Et on bénit cette femme qui avait la foi aussi. Et cette famille. C'est ça qui est fort. Dans le badaboum, tout peut se passer. Comme j'arrive dans un immeuble, le Saint-Esprit me dit, pose la main dans tout l'immeuble de l'hôtel. Quand je pose les mains à l'entrée de l'hôtel, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va jusqu'à toucher ceux qui habitent jusqu'au 17e. Oh my God. Logés au 17e. L'onction de Dieu fait descendre les gens même qui sortent déjà de la douche, savon sur la tête, juste les pagnes et les serviettes sur le cou. Il y a quelque chose qui me fait descendre. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut que je descende. Les gens descendaient et donnaient leur vie à Jésus de Nazareth. Hey! De là où tu es. Hey! Le baba dans la beyond the bow. Hey! Alors on se voit pour la prochaine émission. Partage à quelqu'un, envoie le lien à quelqu'un et lui dit, ça doit badaboum. Yeah! Et envoie ton témoignage au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Bye bye. Hey! Peace.